Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième samedi bande-annonce. Mes micro-analyses sur les bandes-annonces que j'ai retenues dans la semaine. Pour commencer, Pacific Rim. Nous sommes nés dans un monde en guerre. Entre les monstres qui détruisaient nos villes et les monstres que nous avions créés pour les arrêter. Nous pensions avoir fait assez de sacrifices. Mais la guerre, qui nous semblait pourtant terminée, ne fait que commencer. Et la seule chose qui se dresse face à l'apocalypse, c'est nous. Peu importe d'où vous venez, qui a cru en vous ou non. Ce moment nous appartient. Nous pouvons changer le cours des choses. Maintenant, à nous de jouer. C'est ça que je veux! Ils ont évolué. Et ils peuvent anéantir toute trace de vie. Je pense que je pourrais m'y faire. Il faut que je vous montre quelque chose. Eh ben, il est plutôt balèze. Balance-lui tout ce que t'as. Le premier avait été pour moi une bonne surprise. Pas un grand film, mais un bon gros trip jouissif. Celui-ci a l'air de garder le côté gros trip, justement, du premier, mais en allant encore plus loin, en nous proposant des kaiju encore plus balèzes et nombreux, et des Jaegers encore plus impressionnants. Il y a des batailles entre Jaegers dans cette bande-annonce, mais je pense plutôt qu'il s'agit de phases d'entraînement, à moins qu'il y ait eu une guerre entre humains avant le retour des kaiju. Ça, c'est le film qui nous le dira. On retrouve le fameux thème musical de Pacific Rim, ainsi qu'une autre chanson qui est en fait une reprise de rap US. Mais il est fort probable que cette deuxième chanson ne sera finalement présente que dans cette bande-annonce. Mais en tout cas, visuellement, ça a l'air top. On va passer à la bande-annonce d'un jeu, cette fois-ci. Il s'agit de Call of Duty World War II. Peggy 18. Arrête, ça sert à rien! Daniel! Nous sommes à la veille de l'une des plus grosses opérations de toute la guerre. Très bien, les gars. Ce serait l'occasion de quitter la Normandie. Ce sera pas simple. Tu te concentres sur tes hommes, car ce sont eux qui font le boulot. Si on passe le Rhin avec le convoi, on sera au cœur de l'Allemagne. Oh! Avec moi! Nous pensions être prêts pour la guerre. Mais rien ne pouvait nous préparer à ça. Wer sind die Juden? Jette des plaques. Jette-les. Ils cherchent les Juifs. Die Juden. Je n'abandonnerai pas mon escouade. On n'est que des rouages, Joseph. Si on fait ce qu'on veut, la machine se grippe. Mais peut-être que vous l'aviez oublié. Ce sont nos hommes! Nos hommes!
Vous l'oubliez, ça! Prenons ce pont et sauvons notre camarade. Prenez vos armes! On y va! Tu penses avoir des tripes, hein? Là, c'est sûr, ce sera tout ou rien. C'est le moment de vérité. On y va! Oh bah ça alors, Fritz? Les cinématiques ont l'air vraiment superbes. La campagne paraît très scénarisée et le scénario a l'air vraiment intéressant. Et notamment plus réaliste que les dernières productions sur la Seconde Guerre mondiale. Je pense notamment au moment avec le soldat juif. Même s'il me semble que les nazis traitaient au final aussi bien les soldats juifs que les autres soldats. En tout cas pour les soldats français juifs. Les deux derniers Call of Duty ne m'avaient pas du tout convaincu et je ne pensais pas du tout acheter celui-là. Mais au vu de cette bande-annonce, je vais peut-être me laisser tenter. Ne vous étonnez donc pas trop si vous voyez que je fais des vidéos dessus. Voici maintenant la bande-annonce du film Jumanji. Vous êtes qui, vous? Et vous, vous êtes? C'est qui, elle? Et vous deux, vous êtes qui? C'est quoi cette histoire? Aïe! Yo, Spencer. C'est quoi? Jumanji. T'en choisis un et t'incarneras le perso qui correspond. On joue? Qu'est-ce que t'as en main? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Ça alors? Fridge? C'est moi? Et vous êtes qui? C'est moi, Spencer. Martha? Oui. Je crois qu'on a été aspiré dans le jeu et qu'on est devenus les personnages qu'on a choisis. Autrement dit, Bethany? Non! Je suis devenu un vieux gros lard! J'hallucine, c'est pas possible! Les gars, comment on fait pour rentrer chez nous? On est dans un jeu vidéo, donc on doit tous avoir des dons particuliers. Oh. Point fort, vaillance, rapidité, grande puissance du regard. Waouh, ça c'est un mec, un vrai. Il est nul ce jeu. Tout le monde! Si on veut pas rester coincé dans Jumanji, il faut se serrer un peu les coudes. Peut-être qu'on est tous dans le coma. Quoi? Si ça se trouve, la console nous a électrocutés. Oh, il faut que tu y ailles, il faut la sauver. Je vais pas plonger là-dedans. Ça va? Je suis toujours un vieux gros lard. J'ai bien peur que oui. Il faut que je vous prévienne, quand je frappe, il me semble que je frappe fort. C'est dingue. C'est quoi ce jeu-là? Nouveau corps ou pas, je te démonte quand tu veux. J'ai hâte de voir ça. Aïe, ça va pas, non? À part le nom, le film n'a a priori rien à voir avec l'original. Mais en fait, c'est ça, un vrai remake. C'est la réadaptation d'un matériel de base avec une autre vision. Le principe de se retrouver dans un jeu vidéo me rappelle un vieux dessin animé des années 80 dont j'ai totalement oublié le nom et dont je n'ai pas réussi à retrouver ce dernier. Certaines scènes paraissent drôles, mais encore une fois, à voir dans le film final. En tout cas, c'est visuellement joli et l'action a l'air assez cool. En le prenant pour ce que c'est-à-dire un pur divertissement, ça peut être réussi. Maintenant, la bande-annonce de la série The Punisher. Tu vas avoir plein de temps maintenant que tu es à la maison. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu sais sur ma famille? Je te jure, c'est rien. Je te crois.
permis pour m'avoir. Je faisais partie d'un groupe secret de la CIA. L'homme qui tire les ficelles veut ma peau. Le ministère. Le FBI. Tout le monde est de mèche. Toi et moi, on a le même objectif. Alors bossons ensemble. À une condition. Je les tuerai tous. Ouais, moi ça me va. Tu vas bientôt revoir ta famille. Frank Castle est revenu. Le Punisher? Il est mort? J'ai pas l'impression que ce soit l'œuvre d'un mort. L'action de la bande-annonce se calme sur le rythme de la musique, et ça j'adore. La série raconte donc les origines du Punisher, ainsi que ce qui se passe après la saison 2 de Daredevil. Enfin, a priori. J'aimais beaucoup ce personnage dans Daredevil, donc je lui donnerai sa chance ici, d'autant plus que la série paraît bien reprendre le tempérament du personnage. Passons maintenant au nouveau film Tomb Raider. Vous vous appelez? Lara. Nom de famille? Croft. Lara, ton père nous a quittés. Tu pourrais prendre sa relève. Vous vous ressemblez tellement. Ingénieux. Salut ma puce. Si tu écoutes ce message, c'est sans doute que je suis mort. J'ai découvert quelque chose, un tombeau appelé la mer de la mort. Si le projet de la Trinité aboutit, notre monde est en danger. Promets-moi de les arrêter. Je te le promets. Je crois savoir où mon père est allé. C'est juste au milieu de la mer du diable. Ce sera une aventure. La mort n'a rien d'une aventure. Vous n'auriez pas dû venir. Mais je suis heureux que vous soyez là. Qu'est-ce que vous savez de mon père? Je vois la ressemblance entre vous. La témérité. Ferme le tombeau à tout jamais. Le sort de l'humanité est entre tes mains. Il faut être très prudent de nos jours. Le monde est complètement malade. Je vais en prendre 2. Il s'agit donc d'une adaptation du premier jeu qui a rebooté la série sur les consoles de nouvelle génération. Et ça tombe bien, c'est un excellent jeu. Certaines scènes ont l'air d'être d'ailleurs reprises du jeu plan pour plan. L'actrice semble très bien s'en sortir dans ce rôle de Lara Croft, qui a l'air beaucoup plus physique que celui des précédentes adaptations. Encore une fois, on verra ce que ça donne au final, mais ça s'annonce bien. Pour finir, une bande-annonce qui a maintenant plus de 2 mois, mais le film a l'air tellement ouf que je voulais vous en parler maintenant. Il s'agit de Ready Player One. Je suis né en 2025. Mais j'aurais aimé grandir dans les années 80. Comme tous mes héros. J'habite ici à Columbus, dans l'Ohio. En 2045, c'est toujours la ville qui se développe le plus vite sur Terre. Mais ça saute pas aux yeux quand on vit dans les piles. Ils appellent notre génération les millions de portées disparues. Disparues, pas parce qu'on est parti quelque part. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'Oasis. C'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un.
Un monde où les limites de la réalité sont celles de notre imagination. Le nombre de références à la pop culture qu'il y a dans cette bande-annonce est juste ouf. La DeLorean de Retour à le futur, le géant de fer, des personnages du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, la moto d'Akira, etc., etc., etc. Je crois qu'une vidéo YouTube en a recensé environ 250. Et je ne suis pas sûr qu'il les recense même tous. Bon, par contre, on ne connaît strictement rien de l'intrigue. Mais on sait très bien que c'est Spielberg qui est aux commandes, donc bon, a priori, ça devrait le faire. C'est le film que j'attends le plus, je pense encore plus que le prochain Star Wars. Voilà, c'est tout pour ce samedi bande-annonce. J'ai pas parlé de toutes les bandes-annonces, mais comme je l'ai dit dès le départ, c'est un choix. C'est vraiment les bandes-annonces que j'ai trouvées intéressantes cette semaine. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé, et je vous dis à la semaine prochaine.